L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes en train de commencer l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha et nous la faisons en direct ici du Manaïm de Domingos Martins. Nous aurons tout à l'heure un séminaire international dirigé aux jeunes. Ça sera fait à partir du Manaïm de Domingos Martins. Et nous sommes déjà ici en expérimentant cette bénédiction et en commençant cette école biblique directement ici du Manaïm. Nous allons prier maintenant. Vous pouvez vous mettre dans la position que vous souhaitez. Les frères et sœurs qui souhaitent dans leur maison se mettre à genoux, nous allons prier par le sang de Jésus. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous nous mettons à tes pieds en demandant, Seigneur, ta bénédiction, le pardon de nos péchés et ainsi, Seigneur, l'accès à ta présence, la communion profonde avec ton esprit, afin que nous puissions mettre devant toi notre louange et notre adoration et recevoir ton enseignement. Ainsi nous demandons, bénis-nous, revêtis-nous du sang du Seigneur Jésus, au nom de qui nous prions. Amen. Gloire à Jésus. Les frères et sœurs peuvent s'asseoir. Nous allons maintenant louer le Seigneur. Je veux vous inviter, vous qui avez reçu le lien, et louer avec nous. Nous allons tous chanter. La louange va être projetée, la lettre va être projetée. Nous allons louer le Seigneur avec cette louange et dans la séquence, la partie doctrinaire de l'école biblique dominicale. Livre
Amen, mes frères et sœurs. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur. Nous sommes revenus à notre école biblique dominicale. Et avec satisfaction que nous annonçons à nos frères et sœurs qu'à partir de maintenant, vous pouvez assister à l'école biblique dominicale dans les temples. Et dans le cas d'impossibilité, en fonction de quelques sujets du moment, vous allez continuer à accéder les réseaux sociaux, YouTube et d'autres moyens que vous êtes déjà habitués à faire. Donc, notre première parole ici, c'est de gratitude à Dieu pour pouvoir être ensemble depuis hier dans la réunion des pasteurs, les messages, et dire à nos frères et sœurs que rien ne va changer. Nous allons continuer de la même manière, dans le même système, et en disant à tous qu'en vérité, quelque chose doit être adapté par rapport à l'école biblique dominicale. Nous avons une participation des frères et sœurs de tout le Brésil et du monde de manière surprenante. Et cela nous réjouit beaucoup parce que nous savons que cette participation, elle se reflète dans le culte du soir parce que le pasteur, il sait parfaitement, et les ouvriers, ils savent parfaitement qu'il est impossible de faire une analyse des sujets qui sont apportés ici simplement en 10 minutes ou 20 minutes que nous avons ici pour transmettre nos frères et sœurs. Pourquoi? Parce que l'école biblique dominicale aussi, elle touche les enfants. Et nous avons beaucoup d'intérêt dans le travail avec les enfants. Et bientôt, nous allons dissocier le travail des enfants des adultes. Ce que nous faisons, c'est de profiter de ce qui se fait dans la programmation de l'Évangile éternel, et ce qui se fait être utilisé dans l'école biblique dominicale pour les enfants et adolescents. Mais nous voulons donc élargir cette compréhension, cet enseignement à nos enfants et à nos adolescents et aussi à nos jeunes. Nous commençons maintenant et nous allons voir la participation du groupe de sciences et foi, y compris aujourd'hui, à partir de 13 heures, nous serons en réunion avec les jeunes du Brésil et de partout du monde, parce que nous n'arrivons pas à voir tout ce que nous voulons à cause de la traduction, donner les horaires, donc on n'arrive pas encore à toucher tous les continents pour certains programmes qui sortent ici au Brésil. L'horaire d'une heure, c'est au moins qu'on puisse toucher l'Amérique latine, l'Amérique du Nord. Les autres continents, d'autres parties de l'Asie et même de l'Afrique, nous n'arrivons pas encore à le faire. Nous avons beaucoup de participation des frères et sœurs de l'Afrique. Même aujourd'hui, nous allons voir une participation ici, ce que le frère, le pasteur Zawiri, d'un pays africain, qui est pratiquement un de nos éléments qui fait la retransmission dans d'autres idiomes. Il y a une grande diversité de langues, de dialectes. Donc, c'est lui qui fait cela. Il fait du français, anglais et après d'autres dialectes de l'Afrique. Mes frères et sœurs, chaque jour, nous comprenons que il y a une chose nouvelle et nous devons profiter de ce moment. Nous avons des frères qui écrivent des livres. Nous avons une publication qui va sortir bientôt des frères de Rio de Janeiro par rapport au travail de Néhémie, l'histoire de Néhémie. Possiblement, je vais envoyer ce travail à d'autres États, d'autres villes, afin qu'ils puissent rajouter à ce travail que nous voulons avoir aussi, ce qui s'appelle les annales de tout ce travail qu'il a fait
par ses frères et sœurs. Nous allons avoir beaucoup de participation. Aujourd'hui même, nous allons laisser quelques sujets, par exemple, dans la partie de philosophie. Nous allons laisser quelques questions afin que les frères et sœurs du Brésil et de l'étranger puissent répondre. Ce qui est très important, c'est la participation. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés avec la participation de nos frères et sœurs, avec ce que nous disons. Parce que quand nous plaçons le sujet, nous envoyons les sujets, donc au retour, on voit la multiplication des pains. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes en train de voir des choses qu'on n'a jamais vues. Donc la révélation, c'est l'Église comme le corps. Le Seigneur qui se prépare maintenant avec sa doctrine firmée chaque jour plus dans la présence du Seigneur. Dimanche dernier, d'ailleurs, les 3 derniers dimanches, aujourd'hui le prochain, c'est avec le pasteur que nous avons déjà annoncé qui va faire ce travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais tout ce travail est fait par rapport à la vie de David et la vie de Saül, le rapport qui existe et qui ne peut pas être confondu de l'homme qui plaît à Dieu, de l'homme qui déplaît à Dieu. Quand nous avons commencé et débuté le travail dans cette œuvre, nous avons commencé à voir des paramètres parce que nous devions choisir ceux qui obéissent, celui qui n'obéit pas. Nous comprenons qu'il n'y avait pas une autre chose à part l'obéissance. Et nous allons commencer à voir que la figure de David était la figure centrale dans la question d'obéissance. Les faiblesses et les péchés qu'il a fait exactement à ce temps-là, parce qu'il n'avait pas une opération directe du Saint-Esprit. Il a connu le péché quand le prophète est venu, il a dit, vous avez péché. Il a dit, j'ai péché. Il confesse le péché, il pleure toute sa vie à cause du péché. Parce qu'à cette époque, l'action de David dans cette question était normale. Était le roi, il pouvait susciter de son peuple n'importe quelle femme qui puisse donner séquence au royaume. C'est si vrai que les enfants qui mangeaient avec lui à table étaient de plusieurs femmes. Et après, le plus âgé allait être le remplaçant. Ils faisaient tous partie de la cour. Ils étaient si intimes du roi que quelques-uns voulaient tuer le roi, comme c'était le cas d'Absalom et d'Adonijah. Vous pouvez m'aider, hein, parce que je suis un peu vieux, mais donc, il y a un groupe de pasteurs ici à côté de moi. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous avons déjà eu les réponses dimanche dernier. Ça a été notable. Aujourd'hui, nous avons ici. Donc, la première question, c'est la suivante. Dans les items obéissance, voilà, on peut voir. Dans les items obéissance et vanité, cherchez à établir une différence historique, prophétique et de caractère dans la relation de Saül avec Dieu et avec son peuple, dans la comparaison avec David. Donc, nous sommes en train de voir ici, vous avez une histoire pour raconter ici. Je veux dire, frères et sœurs, que mercredi, regardez, qu'est-ce que j'ai eu d'un côté et de l'autre. Personne ne comprend comment ce peuple, il arrive, parce que si c'était une réunion, si on faisait une réunion d'un groupe, c'était facile de faire ça. Mais, n'est-ce pas? Ça se fait par les réseaux sociaux, ça c'est plus difficile. Mais notre peuple montre son origine et ceux qui pensent et ceux qui plaisent au Seigneur. Donc, premier, nous allons dire ici, je ne vais pas donner de référence ici parce que le pasteur Gilson, naturellement, il va donner la continuité à tout ce travail. Mais ici, nous avons le suivant, la relation. Primeiro, na obediência. Nós vemos aqui, no caso de obediência, por exemplo, a diferença é de que quando o Senhor determinou, Saul, você não traz nada, não é, dos amalequitas, você não traz nada. Ou você não traz nada, primeiro você
não vai para a batalha de qualquer maneira. Il savait qu'il ne pouvait pas aller dans la bataille n'importe comment. Mais Samuel, le prophète, le sacrificateur, il a pris du retard parce qu'il n'avait pas la guerre ni bataille sans aller devant le Seigneur. Il fallait aller devant l'autel parce que tout était au nom de Dieu, était au nom de Dieu d'Israël. Donc rien ne se faisait, le roi ne pouvait pas. Mais regardez qu'est-ce que Saül a fait. Et il s'est appressé parce que lui-même, il est entré. Donc, ça a été le premier péché. Il est entré dans un domaine qui n'était pas lui. Et il a pris la décision de sacrifier. Il n'avait pas l'autorité pour cela. Donc, il est entré exactement dans le sang. Donc, la chute de l'homme, c'est quand il entre dans le sang et il s'arrête. Il pense qu'il est le propriétaire du Saint-Esprit. Il pense qu'il peut détruire l'œuvre du Saint-Esprit parce que lui, c'est lui. Donc, il est roi, il est pasteur, il est le plus grand, il est le diacre, il est le président presbytère. Non, il ne peut pas. Donc, ce qui a de l'esprit doit être de l'esprit, et c'est de l'esprit. Donc, les lois sont établies. Il n'y a pas deux lois. Donc, nous allons voir. Qu'est-ce qu'il a fait? D'ici peu, il est allé dans la bataille. N'apporte rien de l'adversaire. Quand il est revenu, Saül est venu de la bataille. Donc, avec plein d'erreurs, le prophète a dit, mais regarde, tu as oublié ce que Dieu t'a dit. Donc, je suis venu pour te dire pour que tu n'apportes rien. Non, 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 non. Je ramenais le meilleur pour servir le Seigneur. L'homme ne veut pas obéir à Dieu. Il veut faire ce qu'il pense. Le mieux, c'est ça. C'est ce que je peux faire pour me sauver. Donc, le salut ne dépend plus de Dieu. Maintenant, je suis pasteur, le salut dépend de moi. Je suis diacre, je suis chrétien. Le salut, c'est à moi. Je fais d'elle ce que je veux. Je vais à l'église quand je veux. Je suis le pasteur le jour que je veux. Je suis diacre le jour que je veux. Je suis membre de l'église le jour que je veux. Je suis le chrétien quand je veux. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas comme ça. Regardez ici. En vérité, quand il est présenté, il a dit, j'ai ramené le meilleur. Il a montré que il a ramené, donc le roi, il a ramené et il a tué le peuple. Regardez, il a enlevé le péché, le pécheur, et a laissé le péché. Donc, tout le monde, pour plaire à Dieu, non, pour plaire à lui, parce que il avait une concertation avec ce roi. Il a donc, mais l'ordonnance, c'était pour tuer le roi. Et Samuel a dit, Dieu ne veut pas cela. Donc, c'est la volonté du Seigneur qui va permettre, parce que le péché de l'idolâtrie, c'est comme de la sorcellerie. On commence aujourd'hui ici et on va finir dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que tu arrêtes d'entendre la voix du Seigneur pour entendre la voix de l'ennemi. Ça s'est passé avec Saül. Il dit, aujourd'hui, le Seigneur a coupé ton manteau. Regardez, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous n'allons pas parler de ministère ici parce que tout le monde connaît déjà. Le ministère, il paye pour tout. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, son manteau a été coupé. Une partie de la couverture du sang de Jésus a été coupée dans sa vie à cause de la désobéissance. Quand l'homme se met dans cette situation, son chemin, c'est le chemin de Saül. Il est allé dormir? Non, il est mort. Et la sorcière a dit, tu vas où j'habite. C'est ça la vérité. Et au dernier moment, l'adversaire, il ne ment plus. Il ment, et après il dit, viens, regarde, tu as désobéi. Et là, il ne pouvait plus entendre la voix de Dieu, donc il allait entendre la voix de la sorcière. Quand il est entré, tout ce qui était de l'adversaire nous reste ici. Quand il est allé là, quand il est allé aider, voir la pythonisse, il a dit, oh, viens avec moi. Non, Samuel me manque. Samuel était mort. Quand le prophète meurt, il n'a plus de ministère, il n'a plus de chrétien, il n'a plus rien de l'œuvre. Quand l'homme il arrête d'entendre la voix du Seigneur, tout s'arrête. Ça c'est une histoire, ça c'est le prophétique, ça c'est ce que nous voyons.
Donc, ce n'est plus la peine de raconter l'histoire de Saül qui est mort il y a 3000 ans. Non, ce n'est plus la peine de raconter une histoire pour le moment que nous vivons maintenant. Donc, pourquoi l'évangile? Pourquoi donc une petite histoire de la Bible? Non, regardez, et c'est cela qu'on doit voir. Donc, il a enlevé le péché, il a enlevé le pécheur, il a laissé le péché. Notre point, c'est la question de caractère. Il inverse les points ici. Parce qu'en vérité, quand David est entré et a vaincu les adversaires, quand il a vaincu les grands ennemis, Goliath, les femmes ont crié, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Mes frères, ce qui est resté derrière, c'était 1000. Aujourd'hui, c'est 10 000. Ce qui est resté dans le passé, c'est resté dans le passé. Donc, ça a été bien 1000. Mais à cette heure, il est nécessaire d'avoir 10 000. L'œuvre de David, c'est de 10 000. Saül a tué 1000. Saül s'est arrêté. Son œuvre s'est arrêtée. Il a produit. Mais David, il a tué 10 000. Et de quelle manière? Voyez bien, les femmes ont crié, l'Église, les femmes ici, donc c'est l'Église fidèle qui crie, elle sait où se trouve l'œuvre de Saül et elle sait où se trouve l'œuvre de David. Elle sait que la délivrance se trouve dans l'œuvre de David, ce qui est fait par obéissance, la détermination du Seigneur, c'est la croissance de l'œuvre. Donc le caractère était l'envie. L'envie, c'est un danger dans cette œuvre. La décadence. On va voir la différence historique. En vérité, il y avait une décadence dans l'œuvre de Saül. La parole dit, et l'œuvre de Saül s'affaiblissait, et l'œuvre de David se fortifiait. Mes frères, l'Église fidèle, elle se fortifie maintenant. Ce n'est pas un nombre, mais en définition. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup, mais on a besoin des vaillants. On n'a pas besoin des armes que Saül avait, mais elle a besoin des armes de David. Et nous avons déjà parlé sur ça, ce n'est plus nécessaire de parler encore. Voyez, mes frères, c'est la richesse qui existe d'un côté prophétique. Je sens, j'ai dépassé, hein, j'ai débordé. Hein. Bon, je vais finir. L'autre chose qui était fondamentale, quel était le fondement? Saül ne consultait plus le Seigneur, il est allé consulter la sorcière. Mes frères et sœurs, quand l'homme il arrête de consulter le Seigneur, il dit à Pythonise de ce qui est dans son cœur, le Seigneur m'a révélé des mensonges. Il a utilisé des arguments. Et Saül a fait la même chose. Et il est allé dans sa force. Parce qu'il a dit, non, je suis quelqu'un, ma profession est celle-ci. J'ai reçu cette bénédiction, donc je suis le propriétaire. Non, le gouvernement, c'est du Saint-Esprit. Nous ne sommes propriétaires de rien. Nous sommes des administrateurs. Et quand nous voulons être propriétaires, la chose devient difficile. Donc, quelle est la différence? C'est que Saül, il était autosuffisant. Donc, je suis là, je pense, j'ai un titre, je suis roi. Voilà, autosuffisance. Non, c'est pas ça. Et pour finir, nous allons voir la différence de caractère. Quelle est la différence de caractère? Très simple. Un côté humain, le caractère. David était vaillant et l'autre était peureux. Vous voyez, il faisait tout, mais il était peureux. Au nom de son titre, David, non. Au nom du Seigneur des armées. Saül, en mon nom, au nom du roi, non. Nous ne faisons rien au nom de personne. Nous parlons ici au nom du Seigneur. Et personne est en train de me suivre pour rien du tout et suivre aucun pasteur dans cette œuvre. Mais pourquoi? Parce que nous savons que ceux qui suivent l'homme, ils vont finir comme Saül. Ils vont finir comme Saül. C'était le cas de Jonathan, l'enfant de Saül, ami de David, mais mort avec Saül. C'est comme ça. Donc les parents restent, la famille reste avec son ami, voisin, collègue. C'est comme ça. Il fait une église, il met les gens, c'est comme ça. Je ne vois rien d'anormal, mais l'œuvre du Seigneur, elle n'est pas comme ça. Maintenant,
Je vais placer ici la parole du pasteur Sawiri, Stéphane Sawiri. Il est de l'Afrique, il est du Ghana. Il dit, regardez bien, regardez, vous allez voir ce qu'il est en train de dire ici. La lettre, elle ne peut pas être plus grande. Si vous pouvez, c'est mieux. Sinon, il va falloir utiliser la lupe. On va voir ici. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Donc, il dit, Saül était un homme, qu'est-ce qu'il voulait? Ça, c'est la leçon qu'il a ramenée. Il voulait seulement être le roi du peuple. Il ne voulait pas servir le Seigneur, il voulait être le roi. C'était sa vanité. Il voulait être populaire. Et c'est bien. Mais maintenant, vous êtes libre. Vous pouvez être ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser les habits que vous voulez. Avec des habits, enfin, déshabillés. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mettre la folie que vous voulez. Et si vous avez la liberté. Non, ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est du libertinage. Donc, il cite le texte. 1 Samuel, donc malgré le fait que Saül avait péché et Dieu l'avait rejeté, tout ce qu'il voulait, c'est être gardé dans la haute position, être honoré. Saül n'était pas préoccupé avec Dieu, il était préoccupé avec lui. En fin de compte, les anciens du peuple d'Israël, Saül a commencé avec un futur brillant, il était un premier roi d'Israël, c'était un sujet de grande célébration, mais à cause de son péché, le Seigneur a laissé Saül et il allait rejeter comme roi. Mes frères, l'œuvre de l'Esprit, elle est définie. Nous sommes devant des définitions. Donc, c'est plus la peine de marcher entre deux pensées. Soit on est d'un côté, soit on est de l'autre côté. Celui qui a eu son expérience, il va garder l'expérience. Mais celui qui n'a pas eu, il va faire n'importe quelle expérience. Celui qui a eu l'expérience, il est affermi parce qu'il sait que le monde, c'est l'heure de l'appel. On n'a pas où aller. Mais tu veux y aller, tu peux partir. Il n'y a pas de problème. Il est nécessaire. Tout cela est nécessaire. Les luttes sont celles-là. Pour finir, je veux juste donner une information. Notre visualisation dans le dernier séminaire a été d'1 315 000 personnes. L'autre information que nous aimerions donner, dans l'évangile éternel, nous avons dans le mois de juillet 294 000 visualisations, dans le mois d'août 434 000. Donc entre juillet et août, donc 40% à peu près. Donc nous devons continuer à prier pour cette programmation de l'évangile éternel. Justin, tu peux venir ici. Ça a été un plaisir de parler aux frères et sœurs. À 13h, à 18h en France, on sera à nouveau ici pour notre grand séminaire de nos jeunes. Et tous ceux qui veulent nous assister, je vais mettre mon masque maintenant parce que je vais au milieu du peuple. Gloire à Dieu. Nous aimerions ici donner la continuité et transmettre aux frères et sœurs quelques informations liées à nos frères, liées à un problème de microphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons reçu. Alors, il y a un problème de son. Nous voulons partager avec nos frères et sœurs leur collaboration à propos de ce sujet. Et après, nous allons passer d'autres informations qui sont venues de l'étranger liées à ce sujet de l'école biblique d'aujourd'hui. Donc, celui qui va présenter la première manifestation de réponse en vidéo, c'est notre sœur
C'est bien? Amen? Amen. Est-ce que c'est nous, notre faille technique? Donc, nous allons voir ici une première réponse à notre question qui a été faite. Cette réponse vient d'une de nos sœurs, la jeune Sarah Fisher. Et elle appartient à notre église des États-Unis de l'Amérique, Massachusetts, dans la ville de Revere. Elle fait partie de notre église, a été baptisée, est membre de l'église. Cette jeune fille américaine, ses parents sont américains et elle participe à l'église quelquefois, visiter l'église. Cette sœur va donner la réponse et ensuite, nous allons voir une réponse de notre sœur de la ville de Tete, au nord du Mozambique, en Afrique. Elle va répondre dans la langue, dans le dialecte, enfin, dans la langue portugaise de Mozambique. Et troisièmement, notre réponse aussi va être transmise par un frère, un jeune, Gabriel Peter, qui est de l'église de Queimados, centrale de Queimados, dans l'état de Rio de Janeiro, Brésil. Nous avons ces 3 vidéos afin que vous ayez une idée de la réponse. Et juste après, nous allons faire un commentaire. Nous allons entendre. En apportant la comparaison des textes que nous retrouverons dans la parole du Seigneur en 1 Samuel 36, 7 et 1 Samuel 13, 8, nous pouvons voir la différence entre David et Saül. David, ayant pressionné par le peuple autour de lui, il n'a pas laissé de consulter le Seigneur. David nous montre que même dans les épreuves, nous ne pouvons pas laisser de servir le Seigneur. Saül, de l'autre côté, en étant pressionné par le peuple, il a laissé de servir le Seigneur. Cela portait les tristesses, cela n'était pas la volonté du Seigneur. Cela montre qu'un parfait, un monté, voit la volonté du Seigneur quand nous mettons nos vies devant lui dans toutes les circonstances. Le roi Saül a été un homme choisi par le peuple, selon le cœur du peuple, pas selon le cœur de Dieu. Il était le roi désobéissant à Dieu, comme nous pouvons voir en 1 Samuel 13, 8. Et en 1 Samuel 14, 44, il était disposé à donner la vie de son fils pour se sauver, pendant que le roi David a été un roi selon le cœur de Dieu. Il était un roi bon, un bon berger. Il donnait la vie par ses brebis. La Bible dit que dans ceux qui n'ont pas péché, symbolisait le Seigneur Jésus. Ainsi comme David a vaincu les Philistins, ainsi le Seigneur Jésus a vaincu la mort en nous donnant la victoire, la résurrection au 3e jour. Pendant que Saül se préoccupait à devenir un homme selon le cœur des hommes, dû à sa vanité, le désir de David était d'être obéissant et devenir un homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est notre objectif. La vanité de Saül est un fruit d'un acte de désobéissance à Dieu. En 1 Samuel chapitre 15, Saül, il ne répond pas en ordonnance du Seigneur, il fait de la raison ce qui lui plaît. La désobéissance a précédé la vanité. Au verset 12, Saül, il érige un monument pour soi. Il voulait l'adoration, l'honneur, la gloire, la reconnaissance. Et quand il a été repris par Dieu à travers le prophète Samuel, Saül, en plus de ne pas reconnaître son péché, il a inculpé le peuple par son erreur. En étant le plus petit de la maison de son père, David, il a gardé sa vie dans ce qu'écrit Jean chapitre 3, verset 30. Il est nécessaire qu'il grandisse et que moi, je diminue, en attribuant à Dieu la raison de ses victoires. Mes frères et sœurs, il est merveilleux de méditer dans quelques phrases laissées par ses frères, principalement quelques points de l'assimilation de l'enseignement de l'école biblique de ce matin, comme par exemple notre sœur, la jeune Sarah Fisher. Elle vient de l'église du pasteur Claire Vesson Rocha dans la ville de Revere, dans l'état de Massachusetts aux États-Unis. Elle pointe un aspect qui attire notre attention quand elle dit « David, en étant pressionné par le peuple autour de lui, il n'a pas laissé de consulter le Seigneur. Mais Saül, étant pressionné par le peuple,
il n'a pas laissé que le Seigneur puisse conduire sa vie. Très bien placée cette phrase de notre sœur. Aussi, il est remarquable la manière comme la jeune fille Amelia Sabadini de Tete, au nord de Mozambique, le pasteur Edilson Roche, nous avons un diacre, qui est le diacre Oscar Oguineiro, qui est natif de Mozambique, c'est notre diacre là-bas. Elle a très bien placé un aspect ici qui dit Saül a un roi choisi selon le cœur du peuple et non selon le cœur de Dieu. Observez, pendant que le roi David a été un roi choisi selon le cœur de Dieu. Cette expression de la sœur est notable parce que l'œuvre de Saül, dans le caractère prophétique, c'est-à-dire ceux qui adoptent le sens de l'œuvre de Saül, en vérité, leur choix, c'est comme ça. Chacun choisit le leader qu'il veut. Chacun choisit l'homme qui est le meilleur placé devant. Mais ce choix de Saül a été exactement cela, un choix du peuple. Le peuple choisit ses leaders, choisit ses pasteurs, choisit ses groupes. Et c'est le choix du peuple. Mais David, non, dans l'œuvre de David, est là un gouvernement qui est du Saint-Esprit. Et ce gouvernement a été autorisé par le Seigneur à David, parce que tout ce qu'il faisait était au nom du Seigneur. Très bien placé la position de la sœur. Le jeune homme aussi de la centrale de Queimados, Rio de Janeiro, il utilise une expression très intéressante quand il a été repris par Dieu à travers le prophète Samuel. Saül, en plus de ne pas reconnaître son péché, il va inculper le peuple de son erreur. C'était le peuple le culpable. Je vais commenter ici, comme notre sujet était très bien placé par le passage de Chi qui m'a précédé, je vais faire juste quelques collocations ici. De l'Afrique, nous avons reçu quelques phrases très importantes de l'Église qui est liée à nous au Niger. Niger, c'est un pays de la partie proche du Sahara, au sud du Sahara, et nous avons le pasteur Lazare Okung qui est lié à nous, et celui qui a envoyé cette participation, c'est le pasteur Delphi Sula, qui vient de Burundi. Il a dit, Saül n'observait pas les orientations du Seigneur parce qu'il agissait selon ce qu'il pensait qui était bien à ses yeux, au lieu de chercher la volonté du Seigneur. Et Saül aussi a pris des décisions et des initiatives qui ont mis en danger la vie du peuple. 1 Samuel 14, 24, très bien placé par notre frère. Ce pays, c'est un pays de langue française, au Niger. Et à la fin, il dit, de l'autre côté, nous avons David, l'homme qui consultait toujours le Seigneur avant d'agir parce qu'il obéissait les orientations du Seigneur. Très bien placé. Nous avons ici aussi d'autres participations des frères et sœurs de l'Amérique du Nord. Par exemple, de l'église de Hartford, du Massachusetts, Hartford. Et le pasteur là, c'est le pasteur Gerson Bellucci. Il dit le suivant, dans la question de caractère, il a mis ici, Saül, quand il était repris par le prophète, il est allé justifier son erreur parce qu'il lui a manqué l'humilité et encore il a persisté dans sa désobéissance. Mais David, quand il est corrigé par le prophète Nathan, il s'humilie, il a corrigé son erreur devant le Seigneur et David, parce que David était humble et il craignait à Dieu et toujours disposé à obéir. En Europe, nous avons reçu une collaboration des frères et sœurs de l'Allemagne, de l'église de Monique, le pasteur Ricardo Bravin. Les frères et sœurs ont dit Saül a désobéi quand il a sacrifié parce qu'il ne voulait pas que le peuple lui quittait. Il a été vaniteux dans le sens de vouloir garder son public et être le centre des attentions. Et quand il a agi comme ça, il est tombé dans la désobéissance parce que l'ordonnance du prophète était qu'il attende. Très bien placé par les frères et sœurs de l'Allemagne, l'Église en Allemagne. Aussi, dans l'Amérique du Sud, nous avons eu plusieurs participations. Je veux souligner ici les frères et sœurs de Bolivie, cette fois-ci, encore une fois, ont eu un nombre merveilleux de collaboration avec notre école biblique dominicale. Ils sont les jeunes de l'église de Nueva Primavera, en Bolivie, le pasteur Jorge et Tereso. Et ils ont dit, juste une phrase, en 1 Samuel 13, 11, Saül dit que le Seigneur s'est éloigné de lui. Mais non, c'est le contraire.
C'est lui qui s'est éloigné du Seigneur. Et la tendance de l'homme, c'est toujours celle-ci. Mettre toujours la culpabilité sur quelqu'un d'autre. L'autre participation de l'Amérique centrale, en plus du Brésil aussi, nous allons placer ici. Nous allons publier tout cela pour nos frères et sœurs dans notre bulletin hebdomadaire. Toutes les collaborations qui étaient envoyées dans l'État du Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais et d'autres États, nous allons publier cela à nos frères et sœurs. Et demain, à 19h30, lundi, nous allons voir une programmation où nous passons, frères et sœurs, d'autres vidéos de collaboration que vous avez envoyées à l'école biblique dominicale, nos frères et sœurs jeunes. Et ainsi, nous allons finir cette partie en priant avec nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous demandons maintenant que les enfants intermédiaires et adolescents, dans les foyers où ils sont, soient devant le Seigneur. Fermez vos yeux, nous allons prier au Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi en ce moment et nous prions par le sang de Jésus. Nous demandons au Seigneur Dieu que ta main soit étendue sur chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent. Et aussi, Seigneur Dieu, les enfants qui sont dans le bras de leur mère, les enfants de 0 à 3 ans, impose tes mains, Seigneur, pour leur donner la croissance, si bien physique comme dans la connaissance du Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, les enfants dans les études de l'école biblique dominicale, afin qu'elles puissent apprendre la parole du Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, pour les femmes enceintes, celles qui sont dans la période de grossesse, que tu puisses les garder en le protégeant de tout mal. Nous prions pour les professeurs des enfants. Rends capables tes filles pour enseigner. Nous prions à toi au nom de Jésus. Amen. Amen, mes frères. Nous allons continuer à l'école publique dominicale. Qui nous accompagne, soyez bienvenus. Je crois que beaucoup parmi vous ont déjà entendu le commentaire sur le grand nombre de vidéos, des photos et de témoignages que nous avons reçus. Il y en a beaucoup, gloire à Dieu. Nous avons fait des efforts pour partager avec vous le plus grand nombre que nous pouvons en fonction du temps qui nous est réservé dans ce volet. Continuez à nous regarder. Nous étudions d'autres stratégies pour continuer un nombre plus grand de ce moment merveilleux et attendu. Nous allons assister. Celle-là, c'est Lydia Teixeira, de 10 ans, de Ponta Grossa, Paraná. Maria Eduarda, Maria Luisa et Marina. Elles viennent de Brasilia, au Brésil. João Vitor Chaves Lopes, de 9 ans, governador Valadares, Minas Gerais. Celui-ci est Miguel Apolinaire Rodrigues, de 3 ans. Il vient de Maricá, Rio de Janeiro. Celle-là, c'est Yasmin Cordeiro, Urará, Pará. Celle-là, c'est Ana Julia, qui joue avec sa mère Cléa, de Goiânia, Goiás. Quelle bénédiction! Dans l'étude précédente, je vous ai commenté sur une nouveauté. Vous vous rappelez qu'aujourd'hui, nous allions apprendre de manière simplifiée la louange « Viens vers le milieu ». Nous allons commencer d'abord par les instruments qui ont un clavier, la scalette, la mélodica, le piano, mais avant, nous devons apprendre d'autres signes, symboles de la musique. De manière simple et objective, nous allons apprendre sur le jazz. Celui-là, c'est le jazz. Un signe d'altération. C'est un signe qui augmente l'intonation de la note. Un demi-ton, elle peut être placée avant la note ou dans une clave.
où nous identifions la tonalité de la musique, de la louange. Et généralement, c'est une touche noire. Nous allons voir sur la note Do dièse, la note Do dièse, elle se trouve entre les notes Do et Ré, des notes naturelles. Elle est la première note du groupe de Do, deux notes noires. Maintenant, nous allons voir sur le Fa dièse. La note Fa dièse, elle est entre la note Fa et Sol, des notes naturelles, et elle est la première touche du groupe des trois touches noires. Nous allons donc voir la partition de la louange. Nous allons apprendre de manière simplifiée l'introduction de la louange. Vient vers le milieu. Observez. J'ai commenté que le jazz peut être mis au début, ici, en identifiant la tonalité de la louange. Ici, le ton se trouve en sol majeur. Donc, nous avons la doigté, le nom des notes ici en bas. Nous avons le ton. Ici, les notes dans le pentagramme. Ici, comme on voit un jazz, un symbole de jazz ici, dans le ton de sol majeur, regardez ici, j'ai mis un cercle ici dans le Fa. Ici, nous avons une liaison. Vous vous rappelez, la liaison, on ne joue pas, mais on attend le ton de cette note. Et ici, nous allons changer la doigté dans la même note. La flèche pour nous rappeler que nous devons étirer le doigt. Ici, nous avons la note que nous avons apprise maintenant, Do dièse. Observez, le symbole dièse ici se trouve au côté gauche de la note. C'est à cet endroit qu'il doit être quand il est placé à côté de la note. Ce P nous oriente que notre doigt, il va changer. Une flèche en disant qu'il faut étirer le doigt. Ici, nous avons là le compas. Nous allons lire les notes. Mi, fa, mi, do, sol, sol, la, si, la, sol, mi, do, mi, la, si, ré, ré. Ici se trouvent les pauses. Maintenant, je vais vous montrer et jouer dans la mélodica. Et d'abord, sans jouer. Nous allons mettre la position normale dans le Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et nous allons commencer avec le Mi, avec le troisième doigt. Mi, Fa, Mi, Do, Sol. J'ai changé vers le deuxième doigt. Sol, La, Si, La, Sol, Mi, Do, on revient, Mi, étiré, La, Si, Ré, Ré. Maintenant, je vais jouer. Je veux vous voir vous entraîner beaucoup cette louange. D'accord? Afin que la prochaine étude, on puisse jouer avec la louange. Maintenant, prenez votre instrument pour louer le nom du Seigneur Jésus avec la louange. Dans les batailles, je suis vainqueur. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Serei fortalecido no Senhor.
nous saluons à tous les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. Dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur David, mais nous allons étudier sur son caractère, sa manière d'être, de sentir et d'agir. Pour cela, nous allons lire un texte de la parole de Dieu qui est projeté dans le diapositive. Ainsi nous dit la parole du Seigneur. Voici, je vois le fils de Ésaïe, le Bélémite, qui sait jouer, est vaillant et est courageux, et un homme de guerre, et utilise bien les mots, et de gentille présence. Le Seigneur est avec lui. 1 Samuel, chapitre 16, verset 18, de deuxième partie. Nous avons déjà vu que Saül était le roi d'Israël, a été le premier roi, et à cause de sa désobéissance, le Seigneur, il a demandé que Samuel puisse rendre un nouveau roi pour Israël. Ainsi, Dieu a choisi David, qui était un homme selon son cœur. Et la parole nous dit qu'après Samuel rendre David comme roi, l'Esprit du Seigneur a pris David et il s'est enlevé de Saül. Saül, donc, il n'avait plus paix dans son cœur. Il a demandé qu'on puisse apporter quelqu'un qui savait jouer l'instrument afin qu'il soit délivré. Et un de ses employés, quand il a entendu cela, il s'est appelé de David. Il a dit des caractéristiques de David que chacun de nous, comme serviteurs de Dieu, nous devons avoir afin d'être agréable au Seigneur. David, il savait jouer. David, il était un instrumentiste qui donnait de la valeur à la louange. Et il ne louait pas le Seigneur de n'importe quelle manière. Il le louait en esprit et en vérité. Ainsi, comme David, il joue son instrument, Saül, il était délivré de tout mal. Et nous avons besoin de louer à Dieu de la même manière. Nous avons besoin d'être sincères au moment de d'adorer notre Dieu. David, il était vaillant et très courageux et disposé. Était David qui prenait soin des brebis de son père. Vous vous rappelez, quand un ours est venu, un lion, attaquer les brebis, David les a défendus. David, il avait une valentie qui était dans la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Et nous aussi, quand nous avons le Saint-Esprit de Dieu dans notre vie, nous vaincrons ces batailles qui viennent contre nous et essayent de nous enlever du chemin du salut. David, il était un homme de guerre. Nous avons appris aussi que David, il a fait face au géant Goliath. Il a vaincu cette bataille parce que son secret était qu'il est allé au nom du Seigneur des armées. Nous aussi, quand nous mettons le Seigneur devant nous, nous vainquons nos batailles. David, il était précis dans ses paroles. Il était prudent, il était sage. David, il ne parlait pas sans réfléchir. Il parlait ce que le Saint-Esprit disait. David, il ne rendait pas les gens tristes. Il y avait toujours une bonne parole, une parole en esprit. Lui aussi, il était de belle présence. Il était agréable. C'était bon d'être à son côté. Le serviteur de Dieu qui a le Saint-Esprit dans son cœur, c'est une personne agréable, éduquée avec tous autour de lui. Et nous avons besoin d'être comme ça. Nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit de Dieu afin que les personnes aient envie d'être à notre côté, qu'on puisse donner un bon témoignage et évangéliser. Le plus grand secret des qualités de David était que le Seigneur était avec lui. David, il est devenu un roi victorieux. Et tous voyaient combien Dieu lui bénissait en tout. Nous avons besoin ainsi de demander au Seigneur afin qu'il nous donne une manière de vivre dirigée par le Saint-Esprit. Et le Seigneur puisse nous bénir avec cette parole. Nous disons au revoir à tous dans la paix du Seigneur Jésus.
Gloire à Jésus. Nous sommes vainqueurs avec Jésus. Nous sommes en train d'arriver à la fin de cette école biblique dominicale. Naturellement, nous allons porter aux frères et sœurs à nouveau la question. Nous avons déjà posé, il y a 2 week-ends, nous avons répété le week-end dernier. Maintenant, nous vous rappelons la question pour la semaine prochaine. Vous allez étudier, préparer et nous envoyer les participations pour la prochaine semaine. Nous allons voir la question qui est faite ici, qui sera répondue à la semaine prochaine. La parole dit, en lisant le texte en 1 Samuel, au premier livre de Samuel, chapitre 28, versets 19 et 20, mettez en évidence la situation finale de l'œuvre de Saül, quand il a consulté la pythonise en prenant en compte l'aspect prophétique appliqué à nos jours. Donc, vous allez étudier cet aspect de la consultation de Saül à la pythonise et vous allez faire une application prophétique dans nos jours. Qu'est-ce que signifie cette expérience de Saül dans nos jours? Continuons. Identifiez quelles ont été les réponses de la sorcière, qui est la pythonise, et les résultats dans la vie de Saül. Faites une comparaison entre la fin de l'histoire de Saül. Ici, nous avons fait une adéquation de la question, comme a été dite, mais vous comprenez la question. La fin de l'histoire de Saül avec la fin des jours de David vérifiée dans le texte en 2 Samuel chapitre 3, verset 1er. Donc, vous avez fait toute cette étude, la première partie de la question. Vous avez identifié et mis en évidence la situation finale de l'œuvre de Saül, qui était la fin de l'œuvre de Saül, quand elle a consulté la sorcière. Vous allez appliquer à nos jours, vous allez identifier qu'est-ce que la sorcière, la pythonise lui a dit, les résultats dans la vie de Saül. Et après, vous allez faire une comparaison de ce que vous avez étudié avec ce qui est écrit en 2 Samuel 3, 1. Et au moment de faire cela, vous allez identifier cela. À la fin de l'histoire de Saül, avec la fin des jours de David. Donc, dans la première partie de la question, nous parlons de l'œuvre de David. Mais l'œuvre de David, nous vivons jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas fin. Nous allons voir fin quand nous serons enlevés à l'éternité. Donc, vous allez faire cette étude, c'est très large. Vous avez 2 textes, 1 Samuel 19, 20 et 2 Samuel 3, 1. À partir de ces 2 textes, vous avez tout le contenu pour étudier, pour répondre à cette question. Nous arrivons donc à la fin de l'école biblique. Je veux rappeler aux frères et sœurs le numéro 0800. C'est un numéro qui est toujours disponible et vous pouvez indiquer à la personne qui a besoin d'une bénédiction. Vous êtes en train d'évangéliser quelqu'un, la personne se sent angoissée, elle a besoin d'une parole de la part du Seigneur 24 heures par jour, gratuitement, sur le numéro 0800 707 30 76. Vous pouvez appeler votre visiteur. Ce numéro est exclusif pour ceux qui ne sont pas membres de l'Église. Celui qui est membre de l'Église, il peut appeler son pasteur, pour le diacre, le responsable groupe d'assistance. Mais ce numéro de téléphone, il s'adresse à ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église. Nous rappelons, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, à partir de 13h, nous allons commencer le séminaire international pour les jeunes. Le passage de Détier a déjà expliqué qu'est-ce que c'est un séminaire international. Nous avons les frères et sœurs de l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et aussi de l'Europe qui participent à ce séminaire naturellement à travers YouTube, notre canal YouTube. Et les frères et sœurs peuvent participer à travers notre canal YouTube. Mais à partir de 14h30, l'équipe de la Radio Manaïm sera en direct dans le canal YouTube en faisant toute cette partie initiale, en donnant l'interview de quelques pasteurs, en parlant de ce que nous vivons au Manaïm. C'est très bien d'être au Manaïm. C'est très bon. C'est une grande joie et nous voulons partager un peu de ça à vous aussi. Ceux qui ne vont pas assister au séminaire pour n'importe quelle raison, vous pouvez utiliser pour évangéliser à 14h le programme en annonçant l'évangile éternel à travers les émissions de TV qui transmettent cette programmation. Si vous avez déjà regardé hier, vous avez déjà vu le canal YouTube, vous allez regarder le canal de jeunes, ce sera aussi une grande bénédiction. C'est une richesse de contenu merveilleux et il est à disposition des frères et sœurs dans toutes les places et tous les endroits du pays, de la planète. Nous allons prier au Seigneur en finissant ce culte. Si vous souhaitez, vous pouvez vous mettre debout pour ce moment de prière. Nous allons rendre à l'autel du Seigneur le culte de l'école biblique ce matin. Seigneur, nous te louons par ton enseignement, par la direction de ton esprit. Seigneur, parce que
nous nous sommes aperçus de chaque moment où nous allons dans ta parole, comment il est merveilleux de vivre ton œuvre et comment ton esprit, il ouvre nos yeux pour regarder un chemin si merveilleux, si excellent. Nous demandons, bénis-nous, reçois sous ton autel notre adoration, notre louange. Continue avec nous le long de toutes les activités de ce jour et bénis-nous, Seigneur, reçois, nous demandons notre culte en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus, Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit, repose sur vous, frères et sœurs, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. La paix du Seigneur Jésus à tous.